Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous. Donc nous sommes à l'exposition Just We Art à la Haute Galerie rue Haute à Bruxelles. Et aujourd'hui nous recevons monsieur Jean-Pierre Fonqueux à l'occasion de la sortie de son recueil Femmes d'Afrique noire, couleurs de l'humanité, qui est paru aux éditions Connaissance et Savoir. Bonjour Jean-Pierre Fonqueux, merci d'être parmi nous. Merci. Vous vouliez commencer par un texte d'introduction. Oui. D'abord, je commencerai par remercier les organisateurs de cette exposition, et en particulier Just We Art et Frédérico, qui m'a invité à présenter mon livre. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer mon admiration dans votre engagement dans l'émancipation de la musique et de la littérature en particulier, et de la culture. Je vous remercie pour ce moment de partage et d'écoute et de fraternité. Laissez-moi vous présenter succinctement mon livre. Je suis Jean-Pierre Fonqueux. Je me suis lancé dans l'essai poétique et philosophique suite à mon engagement dans la solidarité sociale, inspiré par ma longue expérience entrepreneuriale et cette envie d'écrire qui m'a toujours submergé. En effet, dans la première partie de mon essai poétique, Femmes d'Afrique noire, couleurs de l'humanité, l'Afrique, l'Occident, sont mes principales préoccupations dans une perspective d'identité, d'altérité des cibles de peuple. C'est pourquoi mon ouvrage, tel une passerelle entre deux cultures, devrait faciliter l'émergence d'un nouvel ordre de mémoire interculturelle. Ceci avec comme rang la femme noire. Si cet essai est le reflet de mon engagement, le regard que je porte sur le monde qui m'entoure, c'est également une invitation aux historiens, aux archéologues, de revisiter notre histoire avec grand H et clarifier ces zones d'ombre. Je les interpelle avec des bouts de vérité en parlant de l'histoire de la femme. La femme qui représente pour moi le symbole de l'unité de notre identité plurielle. Je parle également de la diaspora, des métis, des migrants, du politique, des croyances. Tout ceci pour susciter le partage, l'échange et plus d'humanité. Dans la deuxième partie intitulée Les pensées philosophiques, j'invite le lecteur à regarder et à s'interroger. Qui suis-je? Qui est l'autre? Je l'interpelle sur cette solitude qui nous isole, car la solitude, c'est un environnement que nous nous créons. En conclusion, comme le dit Victor Cherbulier, le bon livre, c'est converser avec la raison. Je vous invite à me lire et à me découvrir. Dans la troisième partie du livre, comme vous l'aurez remarqué, vous verrez qu'il y a en couverture le tableau. En couverture, le tableau, c'est celui d'une jeune fille qui ne connaît pas ses parents, qui a vécu la rue, mais qui a su dépasser ses limites pour devenir artiste. Alors, j'ai choisi de l'aider. Et certaines autres images dans le livre, il y a un tableau qui représente le développement économique en Flandre au XIIe siècle et qui met en avant cette femme qui s'est battue pour défendre l'économie belge, l'économie flamande qui est devenue aujourd'hui l'économie belge. J'ai tenu à saluer l'action de ces femmes, de cette femme plurielle, qu'elle soit d'Afrique ou d'Europe. C'est ce qui me vaut de mettre l'ensemble de ces images dans le livre. Je vous remercie. Merci. Donc vous avez parlé de certains aspects dans votre texte d'introduction. J'avais quand même envie de vous poser la question, quel est votre parcours et quelle était la genèse de ce recueil?
Dans les pensées philosophiques, j'ai dit, je parle de ma double peine, celle d'être de là d'où je viens, être là où je suis, penser en fonction de ce que je vois, penser en fonction de ce que je vis. J'ai dit, mon bonheur, c'est de t'avoir et ensemble, réalisons l'avenir. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Cette pensée résume un tout petit peu mon parcours. J'aurais pu choisir d'écrire 500 pages de livres à vous parler de la culture africaine, à vous parler de la mort de mon père, je l'ai perdu quand j'avais 11 ans, à vous parler des frustrations que j'ai connues, à vous parler des discriminations que j'ai vécues ici, j'en ai parlé un peu avec Chris hier, lui parler de racisme, lui parler de discrimination, lui parler de tout ce qui n'a pas marché. Mais il faut dire qu'en réalité, il y a des choses qui ont marché. C'est pour ça que je parle de croyance. Il y a des choses qui m'ont émerveillé dans ce parcours, quelque part triste. Et aussi, j'ai eu le bonheur de rencontrer un professeur quand je faisais mes études ici, qui m'a dit, à la fin de mes études, j'ai fait banque bourse finance, pour ceux qui veulent le savoir. Il m'a dit, Monsieur Fonke, vous ne pouvez pas travailler dans une banque parce que vous êtes noir. Ce n'est pas la couleur qui pose problème. Il dit, parce que la majorité des clients de cette banque ne sont pas encore prêts à présenter leurs problèmes à quelqu'un qui a l'apparence physique qui est le vôtre. Ils ne sont pas prêts à ça. Donc, vous prenez dans cette banque, ce serait, le banquier risquerait de perdre de l'argent. Et ça, j'ai tout à fait compris. Parce que l'objectif du banquier, c'était de gagner plus. En nous prenant, ce n'est pas de perdre de l'argent. Mais alors, il a ajouté en me disant, ici, on ne forme pas des banquiers, on vous donne des éléments pour vous permettre de vous battre dans la vie. Il me dit qu'avec ça, créez votre propre banque. On ne vous a pas formé pour pleurer. Et j'ai gardé à l'esprit cette réflexion qui a pu conduire la suite de mon parcours. Ce qui m'a valu, quelques temps après, sans chercher à savoir s'il y avait l'argent ou pas, de créer une entreprise. Je suis content d'avoir fait. J'ai dû créer une entreprise ici que j'ai gérée pendant 5 ans. Je suis même allé jusqu'à acheter une petite maison parce que, bon, quelque part, j'ai été victime de racisme. Oui, d'accord. La réponse à tout ça, c'est que j'ai pu trouver des solutions. Parce que, quelque part, le message global que je pourrais transmettre à travers ce livre, c'est dire, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Dans ce sens que les problèmes, ce sont des messages. Oui, des occasions de grandir. Des occasions qui nous inspirent pour avoir les choses positivement. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs de parler de cette fille qui aurait pu passer le temps à pleurer, à rester dans la rue. Aujourd'hui, c'est une artiste assez bien connue en Afrique. Elle a 26 ans, elle a des ambitions. Et c'est un message que j'aimerais partager aussi avec ceux autour de nous qui sont dans la rue, qu'on rencontre, qui n'ont rien, qui pensent que la vie s'est arrêtée parce qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des études, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir travailler. Je leur dis, comme cette jeune fille, croyant en vous, vous pouvez arriver. C'est un peu ce message que j'aimerais pouvoir véhiculer à travers ce livre qui est une série d'interpellations. En fait. D'accord, très bien. Donc vous êtes profondément optimiste, vous voyez le verre à moitié plein. Oui, en fait, j'ai rencontré Monsieur Cravatte, Jean-Pierre Cravatte, qui est une critique littéraire. Alors, après avoir lu le bouquin, il m'a vu, on a discuté, il me dit, Monsieur Fonke, vous êtes très optimiste. Alors, je lui ai dit oui. J'ai dit, je suis d'un optimiste un peu égoïste. Parce que ça me permet de ne pas pleurer, ça me permet de croire à l'avenir. Et j'ai dit, et puis si on ne croit plus à l'avenir, qu'est-ce qu'on fait? Il faut être optimiste. Et c'est contagieux aussi. Ben, ça doit être contagieux, c'est ce que je souhaite. Très bien. À quel âge avez-vous commencé à écrire? Alors là, quelle question. Honnêtement, j'ai commencé à écrire il y a quoi, 1 an? Même pas. Il y a 1 an, même pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais quel héritage puis-je laisser à mes enfants? Il y a 2 solutions. Raconter mon parcours. J'ai vu des jeunes marcher dernièrement dans les rues ici. On parlait de Black Mitre, ces jeunes qui crèvent et tout. Je dis, mais finalement, est-ce que c'est vraiment cet héritage que j'aimerais laisser à mes enfants? Alors, quelque part, je me suis dit, non, il faut que j'écrive. À défaut d'être capable d'écrire ces 800 000 pages de mon histoire, je me suis dit non. Je regarde mon origine. Quand je me suis retourné, j'ai vu que derrière moi, il y avait une femme, une brave femme, qui est ma mère, qui a souffert de la mort de mon père.
qui a même été rejeté quelque part, tout simplement à cause de l'héritage. Parce que l'héritage, bon, malheureusement, commet beaucoup de dégâts dans certaines de nos familles, ici et ailleurs. Alors cette histoire m'a interpellé. J'ai décidé de regarder de plus près qui était cette femme réellement. J'ai regardé mes enfants, j'ai dit, est-ce qu'ils savent ce que représente leur maman? Qu'est-ce qu'elle représente pour eux? Parce que nous vivons dans une société dans laquelle tout est matérialisé. On regarde l'argent, on regarde le matériel. On se préoccupe très peu de certaines valeurs. J'appelais ça... j'ai utilisé un terme dans mon livre, en parlant de zones de confort matériel et de zones de confort immatériel. J'ai dit c'est dans cette zone de confort immatériel qu'on se construit. C'est ce qui m'a valu de commencer à écrire si tard. Mon livre, je l'ai écrit d'abord dans ma tête pendant des années. Voilà, j'allais vous le demander. Pendant des années. Et puis, pour tout vous dire, je vais vous avouer quelque chose, j'ai commencé à écrire sur les murs. Je n'osais pas prendre un bouquin et écrire. J'ai un ami qui devait être là, malheureusement, il n'a pas pu, il ne peut pas être là. Alors celui qui me dit, mais Jean-Pierre, pourquoi tu écris sur les murs? La première chose que j'avais écrit sur le mur, la femme n'est pas une équation mathématique destinée à évaluer les infériorités, les égalités et les supériorités. Parce que j'étais un peu choqué de l'image qu'on fait de la femme, même ici, parler d'égalité, je dis, mais qui est cette femme avant de parler d'égalité? C'est pour ça que dans mon livre, je parle de cette dualité d'apparence, de la femme. C'est tout ce parcours-là qui m'a entraîné. Donc, rassurez-vous, je n'ai pas commencé à écrire à 15 ans. D'accord. Bien trop tard. Oui, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un beau message aussi que vous livrez là. Ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à écrire. Jamais. Et qu'effectivement, certaines personnes, en fait, c'était déjà là, mais il fallait juste le concrétiser. En effet. Ouais. Donc, je trouve que c'est un beau message. C'est encourageant pour nous tous. Vous abordez donc différents thèmes. Comme vous venez de dire, vous abordez le thème de la femme noire, africaine, mais aussi toutes les femmes noires de la Terre, de tous les continents et de toutes les régions du globe, on va dire. Donc, qu'elles soient maghrébines, qu'elles soient australiennes, qu'elles soient amérindiennes, qu'elles soient européennes, etc., asiatiques. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous de parler des femmes plurielles? Je parle de la femme noire parce que je crois que c'est un peu notre origine aussi. En parlant de la femme noire indirectement, je veux parler de la femme pique-nique. C'est-à-dire, si vous voyez dans l'essai, il y a des moments où je parle de la femme d'ailleurs. Et j'ai dit, j'implore cette femme à revenir, à prendre conscience des valeurs de sa valeur, à prendre conscience de son histoire. Parce que c'est à elle qui revient peut-être de sauver ce monde d'une certaine manière. Parce qu'on parle toujours d'égalité, égalité. Je pense que la femme a plus d'atouts, même que certains hommes, pour pouvoir nous permettre de voir les choses d'une certaine manière. Je vais vous lire un petit texte que j'ai, de ces poèmes que j'ai écrit sur le micro. Je dis, le migrant. Je suis venu te rappeler notre histoire, l'histoire de Lucie, il y a 3 millions d'années. Je suis venu te raconter l'histoire de ma mère. Je suis venu te raconter l'histoire de mon père. Je suis venu te raconter l'histoire de tes terres, la terre de nos ancêtres. Je suis venu. On m'a dit que tu es parti. On m'a appris que tu as changé. On m'a appris que tu as même changé de couleur. On m'a appris que tu as changé de culture. Je suis migrant. Je suis venu t'apporter mon expérience. Je suis venu t'apporter mon expertise. Je constate que tu as changé. Je constate que ton physique a changé. Je constate que ta vision a changé. Je constate que ton alimentation a changé. Ton regard a changé. Nous avons changé. Je suis migrant. Tes cheveux crépus sont devenus lisses. Tu ne te reconnais plus. Nous ne nous reconnaissons plus. Mon ignorance a laissé place au doute. Mon ignorance a cédé place à la méfiance. Je suis migrant. Je suis le passé de l'humanité. Je suis le présent de l'humanité. Je suis migrant.
Je suis venu te dire que nous devons écrire l'histoire, celle de nos enfants, leur histoire, celle qui inspirera nos enfants, l'histoire de notre société, l'histoire du futur de notre humanité pour un mieux vivre ensemble. Je suis venu. Pour toi, si je n'existe plus, pour moi, si tu n'existes plus, de quelle humanité parlerions-nous? Nous sommes migrants. Nous sommes les diversités de l'humanité. Nous sommes l'humanité de diversité. Ensemble, réalisons l'avenir. Ça, c'est un des poèmes repris dans le livre pour répondre en partie à vos questions. Je dis que quand je parle de la femme noire, il ne s'agit pas uniquement de la femme noire. Au-delà, il s'agit aussi de la femme tout court. C'est vrai que quand on parle de frustration, on ne peut pas ne pas parler de la femme noire par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'on voit. Parce que dans le livre, je parle aussi de ces femmes qui sont violées en Libye, de ces femmes qui sont vendues encore à nos jours comme du bétail. Pourtant, on parle d'égalité, on parle d'abolition de la traite, je sais pas, on parle de toutes choses. Je dis, est-ce que notre monde est aveugle? C'est de ça que je parle aussi dans le livre à la fin. C'est pour ça que je tiens ici à rappeler que je parle de la femme noire, mais surtout de la femme, aussi tout court. Parce que je les implore à se mettre ensemble pour créer une nouvelle page de notre histoire. C'est ça qu'il s'agit.